c'était nécessaire de réexpliquer de quoi il s'agit? Je pense que c'est nécessaire. C'était la volonté que j'avais au départ quand j'ai commencé à écrire ce film en 2014. On n'était pas encore au cœur d'une actualité qui est devenue prégnante l'été dernier, au printemps 2015. Mais c'était comprendre un peu comment ce droit d'asile, comment en fait un droit, une évolution, comment la juridiction avait évolué aussi en fonction des soubresauts du monde. Et donc, du coup, de revenir un peu en arrière pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Vous pensez qu'on met tout et rien sous la bannière droit d'asile, les réfugiés de guerre, les réfugiés climatiques, les réfugiés politiques, etc. Au départ, le droit d'asile, quand on parle de droit d'asile, on parle de réfugiés politiques. Et puis, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans le film, le droit, justement, évolue. Et aujourd'hui, les réfugiés ne sont pas uniquement politiques. Et de plus en plus, on se posera la question des réfugiés climatiques, clairement. Oui. Et économiques, d'ailleurs. Et économiques. Et économiques. Vous vous êtes penché donc dans le droit, dans l'histoire, pour ce document. Vous avez fait un gros travail de documentation. J'ai passé plusieurs mois à lire, à rencontrer des gens. En fait, l'idée de ce documentaire est née de rencontres d'exilés, de réfugiés, de personnes qui avaient obtenu le statut à différents moments de l'histoire, et aussi de juristes que je connais qui travaillent dans le droit d'asile, notamment à la Cour nationale du droit d'asile. Et en rencontrant ces gens, en discutant avec eux, en lisant, évidemment, oui, j'ai passé du temps à préparer le... Évidemment, gros travail de documentation. Vous avez eu des difficultés à tourner? Alors, on pense pas forcément à l'OFPRA, etc., mais à ces réfugiés qu'on voit témoigner dans le documentaire, c'est pas forcément évident pour eux. C'est pas simple d'interroger des réfugiés ou en tout cas des demandeurs, et surtout pas des demandeurs parce qu'il faut respecter leur anonymat. Ils sont très souvent, ils sont en danger dans leur pays d'origine évidemment, et puis quand ils sont en procédure, ils n'ont pas encore la protection de la France. Donc c'est pour ça que la plupart, enfin ceux qui en tout cas n'ont pas obtenu le statut témoignent à visage caché. Après d'autres, certaines sont des figures aussi aujourd'hui du monde culturel, donc témoignent, comme cet homme qu'on vient de voir, comme Atik Rahimi, donc témoignent évidemment plus facilement. Et puis à l'OFPRA et à la CNDA, dans toutes les instances administratives. Bien évidemment, c'est long parce que c'est des démarches administratives, mais j'ai obtenu assez facilement leur autorisation. Les autorisations. Et même pour ceux qui ont obtenu le sésame, la vie, c'est pas forcément transformée en conte de fées. C'est pas parce qu'on obtient l'asile en France que la vie devient facile? Non, clairement pas. C'est le cas notamment de Moutabar, cette femme ouzbek que j'interroge dans le documentaire, qui a obtenu le statut de réfugié en France et qui continue son combat pour les droits de l'homme en Ouzbékistan et qui continue à être menacée par le régime ouzbek et qui vit de manière assez pauvre. C'est compliqué pour elle. Ouais, c'est très compliqué. On va la découvrir dans le documentaire. Avec la crise des migrants, vous en parliez dans une seconde, évidemment, on est en pleine actualité. Vous dites que le problème, c'est que les pays gèrent individuellement et non pas collectivement. C'est ça aussi que j'ai découvert en préparant le documentaire. Au départ, j'avais l'ambition d'écrire un film sur l'histoire du droit d'asile en France. Et puis, au fur et à mesure de mes rencontres et de mes recherches, je me suis rendu compte que la question ne pouvait pas être posée nationalement, mais de manière européenne, évidemment, parce qu'aujourd'hui, la question de l'asile ne peut pas être traitée par les États de l'Union européenne. Mais il faut une harmonisation. Il faut une harmonisation tout simplement parce que, en fait, les conditions de l'asile ne sont pas les mêmes au sein de l'Union européenne, dans les différentes Unions européennes, alors même que la Convention de Genève, le traité qui régit le droit d'asile, est signé par tout le monde, mais on ne va pas accueillir de la même façon en France, en Allemagne, en Pologne ou dans les autres pays de l'Union européenne. Donc forcément, cette question, elle doit être débattue à Bruxelles, et c'est pour ça que je suis allée tourner à Bruxelles. Mais vous avez l'impression que l'Europe s'en saisit vraiment ou pas? Il y a une vraie prise de conscience ou pas? Je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas des députés européens, moi, que j'ai rencontrés vraiment. Après, les États, évidemment, sont soumis à des opinions publiques qui ne sont peut-être pas toujours très ouvertes. Notamment en France. Notamment en France.